Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour et bienvenue aux actualités IA de la semaine. D'abord, remettons les pendules à l'heure sur la fameuse bulle IA. Selon de nouveaux travaux de Cognizant présentés par le Forum économique mondial, l'IA ne serait pas qu'un phénomène spéculatif. Elle pourrait déjà automatiser l'équivalent de 4,5 milliards de dollars US en valeur de travail aux États-Unis, tout en ajoutant jusqu'à 1 milliard au PIB et en influençant 4,4 milliards de dollars en dépenses de consommation. Le vrai défi, souligne le rapport du WEF, n'est pas l'infrastructure, mais la capacité de l'organisation à transformer ces investissements en valeur concrète via les compétences, le contexte et les cas d'usage réellement alignés sur les besoins d'affaires. Ce potentiel commence justement à se matérialiser dans le monde du travail. Au Canada, une étude commandée par Microsoft montre que l'IA est sortie de l'ombre dans les bureaux et qu'aujourd'hui, 57% des employés disent l'utiliser ouvertement pour communiquer, collaborer et gagner en confiance dans leurs tâches quotidiennes. Cette adoption s'accompagne d'une nouvelle étiquette professionnelle où l'IA sert autant à rendre les réunions plus efficaces qu'à soutenir la créativité, tout en forçant les organisations et les travailleurs à ajuster leurs pratiques autour de valeurs de respect, d'équité et de confiance. Aux États-Unis, la tendance est similaire mais plus contrastée. Selon Gallup, l'usage intensif de l'IA au travail continue d'augmenter avec 26% des employés qui l'utilisent plusieurs fois par semaine à la fin de 2025. L'usage quotidien progresse aussi, surtout dans les métiers du savoir, les postes télétravaillables et les rôles de gestion. Dans ce contexte, l'IA d'entreprise devient le nouveau champ de bataille. Larry Ellison, fondateur d'Oracle, estime que la vraie ruée vers l'or de l'IA se joue maintenant dans les organisations, là où les modèles sont branchés sur des données privées pour résoudre des problèmes concrets. Selon lui, la valeur ne réside plus dans le modèle lui-même, mais dans la capacité à connecter des systèmes comme ChatGPT, Gemini ou Llama aux bases de données internes via des approches comme le RAG, afin d'automatiser des décisions, d'accélérer les opérations et créer de nouveaux services numériques. Et cette logique se traduit aussi dans les outils qui émergent. Anthropic propose avec Claude Cowork un pas de plus vers l'IA comme véritable collègue numérique. L'outil permet d'automatiser des tâches longues et complexes sur ordinateur, comme organiser des fichiers, analyser des transactions ou produire des documents à partir de multiples sources. On s'éloigne ici du simple chatbot pour entrer dans une logique de travail en arrière-plan, même si la solution demeure encore imparfaite et réservée aux abonnés de Claude Max. D'un côté plus léger, l'IA continue de transformer notre identité professionnelle. Un rapport de 2026 classe les meilleurs générateurs d'images de profil LinkedIn par IA et conclut que certaines solutions produisent désormais des portraits suffisamment réalistes pour remplacer une séance photo professionnelle. L'étude relayée par National Law Review montre que ces outils combinent une qualité visuelle, options d'édition et garantie de satisfaction. Dans l'économie de l'attention, la création reste toutefois humaine. Des influenceurs virtuels générés par l'IA attirent des millions de vues, des contrats importants, mais ils ne remplacent pas les créateurs humains. Dans une analyse publiée sur YouTube, la vidéaste Tess explique que si les avatars IA peuvent prendre en charge une partie du contenu promotionnel, l'influence réelle repose toujours sur la confiance, la vulnérabilité et la relation humaine avec le public. Et les médias, eux aussi, se réinventent sous la pression de l'IA. Selon Digiday, des groupes comme Forbes, Newsweek, Times et le Washington Post transforment leur site en expérience hautement personnalisée grâce à l'IA. Pages d'accueil dynamiques, résumés adaptés, chatbots et vidéos personnalisées visent à augmenter l'engagement dans un contexte où la recherche propulsée par l'IA bouleverse les sources de trafic. La prochaine étape sera celle d'agents capables de réorganiser l'expérience de lecture et même d'accompagner l'utilisateur jusqu'à l'achat. Tout cela converge vers un même changement de paradigme. L'IA agentique redéfinit la relation entre les humains et les systèmes numériques, comme l'explique Smashing Magazine.
Ces systèmes passent du rôle d'outils génératifs à celui d'agents capables de planifier, décider et agir de manière autonome. Cette évolution impose de nouvelles exigences en design et en UX centrées sur la confiance, la transparence, le contrôle et la responsabilité, avec de nouvelles méthodes pour tester, mesurer et réparer la relation entre l'humain et l'agent. Merci encore d'avoir été des nôtres pour cette actualité IA. On se rejoint la semaine prochaine et d'ici là, podcast@OpenMindT si vous avez des suggestions ou des commentaires. Bonne journée. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.